Bienvenue dans ce premier épisode de The Cloud Show. J'ai lancé ce podcast pour aider toutes celles et ceux qui veulent comprendre le cloud de manière simple, sans prise de tête. Mon objectif est de partager mon expérience de façon accessible pour tout le monde. Je n'ai pas la science infuse, mais je vais faire de mon mieux pour vulgariser ces concepts. Aujourd'hui, on répond à une question essentielle. Le cloud, c'est quoi? Tu en as sûrement entendu parler et tu l'utilises peut-être déjà sans le savoir. Alors, on prend un café, on souffle et on regarde tout ça ensemble. Premièrement, le cloud, c'est quoi? Le cloud, ce n'est pas un nuage dans le ciel. La vraie définition simple, c'est que le cloud, c'est un gigantesque ensemble de data centers répartis dans le monde entier que tu peux utiliser à la demande. Imagine des endroits où des entreprises comme Amazon, Google, Microsoft ou encore OVH ont mis des milliers de serveurs, des tonnes de stockage, des réseaux ultra rapides, des systèmes de sécurité très avancés, bref, tout ce qu'il faut pour héberger des applications. Ces fournisseurs cloud ou bien cloud providers s'occupent du matériel, de la maintenance, du refroidissement et de la sécurité physique. Et toi, tu viens simplement piocher ce dont tu as besoin. Ce que tu crées dans le cloud s'appelle une ressource. Une ressource, c'est tout ce que tu demandes au fournisseur cloud. Par exemple, une machine virtuelle, une base de données, un espace de stockage, un pare-feu. Tu la crées, tu l'utilises et quand tu en as plus besoin, tu la supprimes. Pas de serveur à acheter, pas de salle informatique, pas de matériel à gérer. C'est comme si au lieu d'acheter une voiture, tu pouvais en choisir une quand tu veux, changer de modèle en 10 secondes et payer seulement quand tu roules. Le cloud, c'est ça, mais pour l'informatique. Du coup, vous allez sûrement me demander, mais comment cela fonctionne? Les data centers sont des bâtiments immenses et ultra sécurisés avec des systèmes électriques doublés, voire même triplés. Du refroidissement industriel, des serveurs alignés sur des centaines de mètres, des systèmes anti-incendie et des équipes techniques disponibles 24 heures sur 24. Depuis ton interface cloud, tu peux demander en quelques secondes une machine virtuelle en France, une base de données en Europe ou un espace de stockage en Asie. Tu ne verras jamais un serveur physiquement. Tout est virtualisé, automatisé et disponible presque immédiatement. Et c'est cette rapidité qui rend le cloud si puissant. Maintenant, nous allons voir ensemble les modèles de services. Car oui, pour bien comprendre le cloud, il faut parler de 3 modèles. D'abord, il y a le SaaS, pour Software as a Service. Ce sont les applications déjà prêtes que tu utilises directement, comme par exemple les plus connus, Gmail, Dropbox ou encore Netflix. Tu ne t'occupes de rien, tu l'utilises. Ensuite, il y a le PaaS, pour Platform as a Service. Ici, le cloud provider te met à disposition une plateforme toute faite pour faire tourner ton application, sans gérer le serveur ni même les mises à jour. Tu te concentres sur ton code et ta configuration, et la plateforme s'occupe du reste. Enfin, il y a le IaaS, pour Infrastructure as a Service. Dans ce cas-là, tu loues des briques d'infrastructure, donc des machines virtuelles, des réseaux, du stockage. C'est comme si tu avais ton propre data center, mais entièrement virtuel et configurable en quelques clics. Plus tu vas vers le IaaS, plus tu as de contrôle, mais attention, tu as également plus de responsabilités. Mais on développera ces modèles dans un prochain épisode, ne t'inquiète pas. Du coup, tu vas sûrement te poser une question, pourquoi tout le monde s'y met? Eh bien, le cloud apporte une flexibilité incroyable. Tu peux créer, supprimer ou ajuster tes ressources en quelques secondes. Il aide à maîtriser les coûts, car tu payes uniquement ce que tu consommes et tu évites de gros investissements matériels. Il offre un niveau de sécurité difficile à égaler, parce que les fournisseurs cloud aujourd'hui investissent massivement pour protéger leur infrastructure et détecter les menaces. Et surtout, le cloud ouvre la porte à l'innovation. Tu peux tester des idées, lancer des projets, utiliser des technologies avancées comme l'intelligence artificielle et l'analyse de données sans installer la moindre machine chez toi. C'est cette combinaison de vitesse, d'économie et d'ouverture technologique qui explique son succès. Et si on parlait du cloud dans la vraie vie? Car si tu penses que le cloud est réservé aux ingénieurs, détrompe-toi. Tu l'utilises déjà tous les jours. Quand tu regardes un film sur Netflix, quand tu écoutes ce podcast sur Spotify, quand tu envoies un mail avec Gmail, tu utilises le cloud. Dans les entreprises, c'est devenu un véritable terrain de collaboration. Des suites comme Google Workspace ou Microsoft 365 permettent aux équipes d'écrire, de partager et de travailler en même temps où qu'elles se trouvent. Et au-delà des usages visibles, le cloud ne change pas seulement la technologie, il change l'organisation du travail.
La finance, par exemple, surveille et optimise les dépenses. On appelle souvent ça du FinOps. La sécurité travaille au quotidien avec les opérations pour prévenir et détecter les menaces. C'est l'esprit SecOps. Les équipes de développement et d'exploitation rapprochent leurs pratiques pour livrer plus vite et plus fiable. C'est le DevOps. Et l'exploitation cloud s'occupe de la supervision des performances et des sauvegardes, ce qu'on regroupe parfois sous CloudOps. En clair, le cloud n'est pas réservé aux profils techniques. Il repense la manière de collaborer et fait intervenir des équipes au-delà de l'IT. Finance, sécurité, produits, opérations. Maintenant que les bases sont posées, il est temps d'aller plus loin ensemble. Le prochain épisode sera consacré à un sujet essentiel, la responsabilité dans le cloud. Qui est responsable entre le client et le cloud provider? Qu'est-ce qui est pris en charge et qu'est-ce qui est sous ta responsabilité? On va clarifier tout ça ensemble. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de The Cloud Show. Abonne-toi si tu veux comprendre le cloud sans te prendre la tête. C'était un plaisir de t'accompagner aujourd'hui et je te souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite dans le prochain épisode.